Des figures marquantes de l'histoire de la baie James. Une série de capsules historiques réalisées par la Société d'histoire régionale de Chibougamau. Bill Lafontaine, un homme debout au cœur de la vallée du cuivre. Nommé agent des mines vers 1935, Bill Lafontaine a longtemps représenté le gouvernement auprès des prospecteurs. Reconnu par tous pour sa rigueur et son expertise redoutable en matière de mines, il a grandement contribué au développement minier d'une partie du Baie James. Au tournant du siècle dernier, Jean-Marie Lafontaine, alias Bill, naît sur une ferme de Valleyfield. Jeune adulte, Bill Lafontaine devient mineur, puis prospecteur. Il acquiert d'utiles connaissances alors qu'il monte progressivement vers le nord avec femme et enfants. Depuis l'épopée de Peter Mackenzie, en 1904, le gouvernement connaît la richesse des sols autour du lac Chibougamau et il se prépare à ouvrir cette région encore isolée. Vers 1935, le ministère des Mines du Québec nomme Bill Lafontaine au poste d'agent des mines. Une cabane en bois rond est érigée au lac Caché en guise de bureau. Lafontaine y accomplit diverses formalités administratives, notamment pour l'enregistrement des propriétés minières et l'émission des certificats de piquetage. Dans son bureau, Lafontaine fait régner l'ordre. Les documents sont bien classés et les querelles de prospecteurs habilement arbitrées. L'agent impose le respect. Pas le choix, car son rôle d'autorité est central dans le processus légal du jalonnement. Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que l'économie est à plat, plusieurs prospecteurs avertis arpentent le terrain en se disputant les filons. Lafontaine parcourt la brousse boréale pour vérifier les productions annuelles statutaires et la légalité des piquetages. On le reconnaît partout comme l'un des plus grands experts miniers de tout l'Est du Canada. En 1950, la nouvelle route menant à Chibougamau est parachevée. Le site du village minier est officiellement ouvert au public en juillet et Bill Lafontaine est promu au titre de registraire des mines. Il s'installe dans son nouveau bureau juste à temps pour accueillir un achalandage extraordinaire de prospecteurs et de promoteurs miniers. En quelques mois, près de 10 000 claims sont enregistrés au gouvernement. Vers 1953, le beau minier bat son plein et la communauté nordique s'est agrandie. Lafontaine prend sa retraite du gouvernement pour se consacrer à des projets personnels de développement minier. 2 ans plus tard, il est élu directeur de la mine Batman Bay. En 1964, à 70 ans, il devient président de la mine Bruno. Il s'y implique activement, tant auprès des actionnaires que des mineurs et des géologues. Tout au long de sa carrière, Bill Lafontaine s'est fait un point d'honneur d'être au centre du développement de sa région, surnommée la Vallée du Cuivre. Fier, il affirme à un journaliste en 1950 « Lorsque Chibougamau sera ouverte, elle ne ressemblera pas aux autres régions minières. Ce sera une communauté nordique, bien ordonnée et bien établie. » C'est le 1er septembre 1954 que grâce à des bâtisseurs comme Lafontaine, Chibougamau a accédé à son statut officiel de ville. Cette capsule historique a été réalisée par la Société d'histoire régionale de Chibougamau en partenariat avec l'administration régionale Baie James, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et le ministère de la Culture et des Communications du Québec.